Contrairement à la majorité des prédateurs, à la naissance, les hyènes ont déjà les yeux ouverts et les dents acérées. Entre frères et sœurs, on s'entraide à l'absence des parents. Âgés entre 6 et 7 mois, ces bébés hyènes ont été séparés de leur mère pour être apprivoisés. Une manière pour les responsables de cette ferme d'élevage d'animaux sauvages d'apprendre à ces carnivores dès le bas âge à être tolérants vis-à-vis des humains. Puis il est avec les mamans, il faut qu'on récupère pour mettre à côté, plus proche de nous, plus on puisse karater, puis donner le biberon, ça il veut plus agressif encore. Si il devient grand, bon, personne ne peut passer plus le caresser, puis donner la nourriture plus facilement. Ces hyènes ne sont pas les seules dans cette ferme. On y trouve également plus de 140 autres espèces animales, notamment des phacochères, des gazelles et même des serpents. Les gens l'élèvent pour sa peau, vous voyez, non? Vous voyez la qualité de sa peau. Faites une ceinture avec ça, vous faites les sacs à main des dames avec ça. En tout cas, c'est voilà. Donc il y a des pays où les gens reproduisent ça beaucoup, puis ils commercialisent. Située dans la province du Bazega, la ferme de démonstration de Wedbila bénéficie de l'encadrement du ministère de l'Environnement qui lui montre les bonnes manières de construction des habitats pour animaux. Le message de cette visite, c'est que l'élevage de faune existe, ça veut dire en dehors de son milieu naturel, est possible. Et que c'est une activité, si on sait bien choisir les espèces, c'est une activité qui peut être rentable. Il y a des expériences réussies dans certains villages déjà au Burkina, où les gens élèvent les animaux sauvages, les commercialisent et ont des revenus qui améliorent leurs conditions de vie. Créé entre 2000 et 2001, ce centre d'élevage d'animaux sauvages favorise aujourd'hui l'éducation environnementale des élèves, mais contribue également au repeuplement faunique de certaines aires protégées du pays, comme le parc national Kaboré-Tambi de Pau, qui dispose désormais de nouveaux panneaux d'indication. Des panneaux réactualisés par le projet Ponassi pour faciliter l'identification de ce parc de plus de 155 000 hectares. En termes de potentiel, il faut dire que le parc héberge 32 espèces de mammifères ont été en tout cas observées dans le parc. Et pour ce qui est des oiseaux, on a rencontré 251 espèces réparties en 42 familles. Le parc national Kaboré-Tambi de Pau est à cheval entre 3 régions du Burkina Faso. Le centre-est, le centre-sud et le centre-ouest. C'est pourquoi les agents des eaux et forêts souhaitent qu'il soit doté d'une direction autonome en vue de sa meilleure préservation. Tous les services qui gravitent autour interviennent, mais bon, vous savez que chacun répond de sa hiérarchie immédiate. Alors aujourd'hui, ce serait intéressant que le parc puisse avoir une direction pour faciliter la communication avec les acteurs qui gravitent autour. Aménager le parc national de Pau pour y promouvoir des activités touristiques est également une doléance des forestiers auprès du ministère en charge de l'environnement.